Le moins qu'on puisse dire, c'est que la comédienne avec laquelle je vais manger aujourd'hui ne s'est pas endormie sur la palme qu'elle a décrochée à Cannes en 99, puisque en 6 ans de carrière à peine, elle a déjà 10 films à son actif. Elle a tourné avec Gérard Jugnot et Robert De Niro. Elle est belge, elle est toujours aussi craquante, c'est Émilie Dequesne. Drôle d'endroit pour une rencontre quand même, hein, cela dit. En fait, on a rendez-vous dans un salon de coiffure. J'ai pas eu beaucoup les cheveux longs, tu sais. Alors là, du coup, tout de suite, j'ai l'impression qu'ils sont vachement épais. Tu les avais courts là-bas? Ah, je les ai eu courts quasiment toute ma vie, en fait. Depuis que je suis toute petite, ouais. Ma mère me coupait les cheveux tout le temps. Bonjour Émilie. Bonjour. Ça va? Mais oui, c'est gentil de se faire une beauté comme ça, rien que pour moi. Un petit peu pour toi et beaucoup pour moi. Pour toi? Bon, parce que moi j'ai un peu faim, je sais pas si... Donc tu vas souvent dans les Italiens, enfin c'est Ouais, beaucoup. c'est ton Mais choix. à Naples, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui. Depuis qu'on C'est vit... ta belle-mère qui t'a un peu aiguillé vers Mais la resto. toute la famille de mon copain, en fait, est italienne. Et ils ont de la famille à Naples. Donc on va... Enfin, moi, j'ai découvert cette ville et l'Italie, d'ailleurs, parce que j'étais jamais vraiment allée en Italie, grâce à eux. Et on est allé quelques fois à Naples et c'est vraiment... Enfin, je connais pas tous les endroits de l'Italie, mais de ceux que je connais, que ce soit Florence, Rome, Venise et Naples, c'est Naples où j'ai le mieux mangé, quoi. C'est vrai. Sinon, à Paris, oui, on se faisait pas mal de restos, mais bizarrement, on va pas souvent dans les restos italiens. Parce que comme la cuisine est une affaire de famille... Voilà, ça devient trop exigeant, Voilà. et on perd tout de suite les failles. Bah, tu préfères toujours ce que tu fais toi-même, en fait. Alors justement, toi, tu cuisines Beaucoup, ouais, beaucoup. Et beaucoup toujours italien. Beaucoup cuisiné ou c'est depuis que la belle-mère, j'ai toujours aimé les livres de l'amoureux, recettes, les trucs comme ça. J'ai toujours aimé faire des petits trucs depuis que je suis toute petite. À la maison, chez les parents, je faisais à manger. Ouais, j'ai toujours aimé ça, surtout les desserts. Et depuis que je connais Alex, donc qui est mon copain. Ça fait longtemps déjà, ça fait bientôt 6 ans. Bientôt ouais. 6 ans qu'on se connaît. J'ai été un peu formée à la cuisine. Moi, à l'époque où j'ai connu Alex, il faisait des pizzas. Oui, c'est ça, je crois qu'il était cuisinier, quoi. Ouais, enfin, pizzaiolo. Pizzaiolo, il était derrière son four à pizza, dans un Tu l'as camion à rencontré pizza. comment, en fait, alors Mais en fait, on partait en vacances à Grimaud. Et ma cousine m'emmène dans cette pizzeria en me disant « Oh là là, tu vas voir, le pizzaiolo est magnifique. » Ah oui, c'était pas pour les pizzas, c'était pour le pizzaiolo qu'elle avait déjà repéré. Non, et les pizzas étaient délicieuses. Ouais. Et vraiment, c'était les meilleures pizzas C'était avant Rosetta ou C'était juste après le tournage. Et c'était même juste après Cannes, je crois. Ouais, c'est ça, c'était en 99. Et donc elle m'a emmenée pour le voir lui, pour goûter les pizzas, mais surtout pour lui. Elle le voulait pour lui? Ouais. Oui, c'était pour elle, c'était pas pour moi. Et bon, bah, finalement, les choses ont fait que voilà, depuis on ne s'est pas lâché. Ta cousine t'en veut pas trop? Pas du tout. Non, pas du tout. Et donc du coup, c'est vrai que après, quand on s'installe en famille, tout ça, moi, on a un enfant maintenant en plus de ça, donc on a vraiment une vie de famille, on vit dans une maison. C'est la campagne, donc on sort quand même beaucoup. C'est quoi, c'est à 1 heure de Paris, ouais. C'est ça? Et c'est la Normandie, c'est vraiment... c'est vraiment super, un village, c'est super. Il n'y a rien. Il y a toujours du calvados dans le... Voilà. On a des très bonnes pommes dans notre jardin. Ça, c'est chouette. Et donc, ouais, on cuisine beaucoup. Vas-y, tu veux quoi, toi? Moi, je crois que je vais prendre j'avais repéré les bâtonnets de calamars sautés et leur garniture de légumes. Et moi, je voudrais les coquilles Saint-Jacques poêlées et le risotto. Tu vois? On y voilà. vient. Oui, voilà. Au pistil de safran et avec de l'huile de truffe blanche. Ça, c'est pas mal, ça. Et après, je vais prendre des pâtes. Je vais prendre les linguines aux épinards. Ah bah moi, je vais te suivre. Parce que ça m'aurait vendu. Tu veux un peu de vin? Ouais, je voudrais et un vin de Toscane. Un vin de Toscane, un noble de Montepulciano? Oui, très bien. Oui. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Je voudrais prendre un grand vin, un Valpolicella de 98. Tout est ouvert. Hein. Ouais. C'est pour moi. J'adore ça, le vin. Ouais. Ah oui. Mais je fais pas mal de trucs français aussi, un peu traditionnels, que mon beau-père m'a appris. Mon beau-père, ma belle-mère m'ont beaucoup initié. Et les blanquettes, toutes sortes de trucs, les escalopes rossini, les très traditionnels. Et la petite Mia, elle goûte à tout ça? C'est pas Mia, hein, parce que tout le monde dit oui, Mia. Oui, c'est Mila. Alors je tiens à mettre les choses au clair. Voilà. Ma fille s'appelle Mila. Mila, avec 2 L. Ouais. Voilà. Et on dit Mila. D'accord. Elle goûte à tes blanquettes, à tes Oui, elle adore gnocchis, ça, ouais. elle adore ça. Ouais. Elle adore les pâtes. C'est une vraie italienne. Elle adore vraiment ça. Et, Attends, elle est blonde, non? Elle est... Ouais, blonde aux yeux bleus.
Alors moi, ça me fait très plaisir de manger avec toi, en plus hors promo, donc c'est toujours beaucoup plus agréable. Mais c'est vrai que dans 3 mois, il y a Sim qui sort. Tu as tourné avec toute une équipe anglo-saxonne, hein, le pont de... Ah, le pont du Roi Saint-Louis, voilà, oui, du Roi il va Saint-Louis, sortir oui. en avril. Et le pont du Roi Saint-Louis, c'est vraiment un truc énorme avec De Niro. Robert De Niro, voilà, avec tu l'as Harvey croisé. Keitel. Oui, oui, bien sûr. Mais les personnes avec qui j'ai le plus travaillé, c'est Kathy Bates et Geraldine Chaplin. Mais sinon, c'est tout de suite une autre dimension. Enfin, je veux dire, là, De Niro, il a toute une cour, toute une armada autour de lui, ou ça reste quelqu'un de Ça reste quelqu'un de super d'accessible. simple, super professionnel. Non, ça... Il sait que vous faites le même métier, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Il a juste un jet, quoi. Moi, j'en ai pas encore. Pas encore. Non, pas Mais qu'est-ce que encore. tu attends? De passer mon permis avion. Mais j'ai des trop mauvais yeux, ils me le donneront jamais. Mais j'ai déjà pas de permis voiture, alors ça risque d'être compliqué. Alors, je mange bientôt avec Pierre Richard, je pense que tu l'as croisé. Alors, qu'est-ce que tu pourrais me dire qu'on ne sait pas de Pierre Richard? Apparemment, il t'a laissé un bon souvenir. Enfin, oui, on va te faire goûter le vin. Tu veux que je goûte? Mais alors, je vais juste me mettre un bout de pain dans la bouche avant parce que je suis à jeun. Ça m'a l'air bon, goûte-le, mais c'est bon. Non, je te fais confiance. Donc, Pierre Richard. Il a des bons talents de musicien. Je sais pas si ça se savait ou pas. Mais c'est un chouette gars, enfin, Ah, ouais. Oui, il joue à la pétanque. Il adore jouer à la pétanque. Ah non, tu pourras l'embrasser beaucoup de ma part. Ça a été... Mais lui, une belle expérience de tournage, c'était justement sur Marié mais pas trop. Le film n'a pas trop marché, il a été un peu descendu. En plus, ça devait être un tournage un peu plus compliqué pour toi parce que Mila était toute petite, non? Mais je venais d'accoucher, voilà, en fait. c'est ça, oui. Puis j'avais pris 30 kilos enceinte, c'était assez sympa. 30 kilos. Ça, c'est beaucoup. T'avais mangé beaucoup de pâtes. Un peu de tout. J'ai tout mangé. Je mangeais tout. Mais j'aime le sucré et le salé, donc... Les coquilles Saint-Jacques. C'est pour moi. Ah, ça sent bon. Donc, tu t'étais rien privé, là. Non, mais je me prive toujours pas beaucoup, hein, tu sais. Merci beaucoup. Tu vois, ça? Mais c'est bien, non, mais il faut profiter de la vie. Ouais. Oui, mais enfin bon, avec ce métier, c'est pas... C'est parfois un peu du yo-yo, quoi. Oui, je crois que si j'étais pas comédienne, je serais déjà beaucoup plus grosse encore, quand même. Non. Ah, ça va, tu... Ça va. Bon app. Bon app. Et ça a l'air bon tout ça. Mais ça sent très bon, hein. Ah, Mais moi aussi, ces petits bâtonnets de j'adore ça, en plus. calamar, là, ça a l'air... Bizarrement, j'aime pas trop la truffe. Mais l'huile de truffe, j'adore. Ah oui. Alors, on parlait de Milia tout à l'heure, mais tu l'as eu effectivement donc à 21 ans, je pense. Ce qui est quand même, ce qui est jeune dans l'absolu, ce qui pour une comédienne paraît encore plus jeune. C'était quoi? C'était vraiment un désir de femme ou c'était une envie d'amoureuse? Les deux. J'avais vraiment envie d'un enfant, mon homme. Mais depuis longtemps, j'ai envie d'enfant. Depuis que je suis super jeune, tu sais, t'as des nanas comme ça. Dès l'enfance, en fait, elles se sentent mères. Et du coup, c'est vrai que j'avais super envie depuis longtemps de faire un enfant comme mes parents, quoi, vers 20 ans. Ça me semble être l'âge à peu près normal pour être parent. Oui, c'est parce que je pense que ta maman t'a eu... Ma maman m'a eu à 21 ans. À 21 ans, ça. Et sa grand-mère, enfin sa maman l'a eu aussi Pareil. très jeune, oui. C'est marrant, oui. Mila a connu son arrière-arrière-grand-mère, Ah oui. qui s'appelle Émilie. Enfin, qui s'appelait. Elle est morte il y a vraiment très très peu de temps, quoi. Mais elle l'a connue. Mais elle l'a connu. Quand je parlais de ça à Alex, lui, c'est pas... Lui, il était d'accord parce que vous vous connaissiez depuis 3 ans. Ça lui semblait un peu plus étrange de faire un enfant si jamais. Moi, il est plus vieux que moi aussi, donc c'est un peu... Enfin, pas beaucoup plus, mais... Il a quel âge? Il a 4 ans de plus que moi. Et Donc 27, quoi. oui, C'est quand son anniversaire? Non, c'était là. Je crois qu'il vient d'avoir 28 ans, déjà? Non, 27. J'ai quel âge? Écoute, Non, il a 27 ans. 81 à Belleuil. Voilà, c'est ça. Non, il a eu 27 ans. Et puis en fait, quand il a rencontré ma famille, quand il a commencé à venir en Belgique et à rencontrer tout le monde, il a vu mes arrière-grand-mères, parce que moi j'ai connu toutes mes arrière-grand-mères. Il a trouvé ça
assez étonnant. Il s'est dit, mais c'est vrai, si je veux connaître mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Ils sont un peu bateaux, enfin c'est quand même facile, les tournages, tout ça. Enfin je sais pas si les tournages t'emmènent souvent loin de chez toi. C'est beaucoup plus facile que pour une nana qui travaille. dans un bureau, qui doit galérer avec la crèche, qui n'est pas sûre de rentrer à l'heure de fermeture de la crèche. C'est beaucoup plus simple pour moi, je pense. Il faut les emmener en tournage. Et puis Alex vient de voir de temps en temps. Enfin, je sais pas, il travaille toujours comme cuisinier. Alex, non. Il avait arrêté de travailler pour la naissance de la petite. Je vais y aller avec les doigts. Bon là maintenant la petite va bientôt aller à l'école, donc il va reprendre le travail, je pense. Mais il fait de la musique, il fait de la musique électronique, il est DJ, Alex. Ah oui? Quand je l'ai connu, il était déjà DJ. Bon, il est DJ très techno, tout ça. Moi, j'adore ça. Et comment il voit ton métier? Enfin, je veux dire ça. Parce qu'en fait, je pense que ne connaissait pas au départ. En fait, il ne savait pas qui tu étais. En fait, quand vous êtes rencontrés dans cette pizzeria provençale. Il savait que j'étais comédienne, mais il s'attendait à voir débarquer une belle nana d'un mètre 75, blonde, forte poitrine. Il attendait à voir la comédienne, tu sais. Il était un peu déçu. Bah, apparemment non. Il y a en tout cas ce côté très naturel et très spontané parce que il n'avait pas ta photo punaisée au mur depuis un an. Du tout. Il ne l'a toujours pas. Et tu aimerais qu'il l'ait? Mon métier, il le vit pas forcément bien tout le temps, mais bon. Tu vois, il a vu. Tu été voir le film Ma femme est une actrice. Oui, on l'a vu ensemble, on a beaucoup ri. Et alors, est-ce qu'il a retrouvé des... Oui, pas tout. C'est une fiction, ça reste une fiction, donc tout n'est pas non plus... Non, parce ce qui est vrai, c'est la thématique du film. Bon, tu embrasses d'autres mecs, tu fais la fin de faire l'amour avec une dans un lit avec tout ça. C'est super dur, je comprends, hein, mais c'est assez inexplicable parce que personne ne te croit. Que vraiment, déjà, moi, c'est une des parties les plus désagréables, je trouve. Oui, t'as un problème avec en même temps, au cinéma, je dois avouer, je suis humaine. Il y a quelques comédiens... Ça m'arrivait de tourner avec eux, d'avoir plus de ça, une scène d'amour avec eux. En tout cas, une scène d'amour, non pas trop. Je suis pas suffisamment à l'aise avec mon corps pour faire ça, mais une scène de bisous, un truc comme ça, je serais assez ravie. Juste pour frimer. Juste pour frimer. Johnny Depp, par exemple. Qui d'autre? Surtout Johnny Depp. Oui, apparemment. Johnny Depp. Et Johnny Depp. Et Bernard Ménez. Peut-être pas. Non, Mais quoi, uniquement pour frimer ou non? Parce que... C'est pour moi un des meilleurs acteurs qui soit à l'heure actuelle. Là, tu dévies. Comment? Là, tu dévies. C'est vraiment pour ça que tu aimerais tourner une scène. Non, mais oui, bien sûr. Pour moi, c'est un acteur qui dégage, qui est beau, ça c'est clair. Il a une gueule incroyable. Et oui, c'est clair que ce serait un honneur d'imaginer qu'on me propose un jour de jouer l'espèce d'amoureuse. Mais là, Alex, il va devenir fou. Non, parce que je sais qu'il aime beaucoup Vanessa, par exemple. Donc si elle est là, il s'occupera d'elle pendant que tu t'occupes pas de lui. Donc voilà. Moi, je lui ai toujours dit, si un jour tu as l'occasion avec Vanessa, n'hésite pas, mais si j'ai l'occasion avec Johnny, j'hésiterai pas non plus. Ah bon, bah voilà, au moins les choses sont claires. À part lui, je vois pas très bien. Si avec une femme, peut-être. Ouais, avec une femme, ça me gênerait pas du tout. Il y a une actrice comme ça que j'adore, qui est Béatrice Dalle. Il vient de se marier. C'est vrai, se marier? Oui, dans une prison avec un détenu. Ah oui? Et c'est amusant parce que tu sais qu'il avait tourné il y a quelques années La fille de l'air. Ouais. C'était adapté d'un livre écrit par la femme d'un ex-détenu qui avait organisé son évasion par hélicoptère. Et donc là maintenant, elle se retrouve mariée dans une prison avec un détenu. Je savais pas. En Bretagne. Je lis pas, je vais lire ça dans la presse people, n'est-ce pas? Oh non, j'ai vu ça, je sais pas. Oui, dans Figaro, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui, non, dans Le Monde. L'enfance en classe, tout ça, c'était pas simple, c'était un peu le souffre-douleur. Enfin, ça va, non, c'était pas simple. J'ai eu 2 années vraiment pourries. En fait, j'ai sauté une classe. Donc du coup, ça devait pas beaucoup plaire aux autres. Tu sais, tu sautes une classe, les mecs adorent. Je jouais au théâtre, je faisais déjà des pièces de théâtre où j'avais le premier rôle, des trucs comme ça. Donc moi, c'était un truc d'enfant. Sauf que c'est vrai que les adultes ont un côté comme ça, vachement à s'extasier, à trouver ça génial et à dire que t'es vachement mûr, vachement avancé, vachement intelligente, alors que toi, tu t'éclates, tu vois. Mais du coup, tu peux pas comprendre ça quand t'es enfant et t'as les autres en face qui te le font payer. Ça t'a pas laissé des blessures qui
qui parfois te pique encore un peu aujourd'hui? Non, la seule chose qui doit me rester, mais ça c'est que je suis encore un peu jeune, tu vois, c'est que je reste encore vachement mal à l'aise, je suis un petit boucan, comme on dit dans le sud de la France. Oh, le boucan! Je suis un boucan. Je suis un peu maladroite, un peu... je me sens pas encore, même si je suis maman de ça, je me sens pas encore genre la femme, tu vois, je sais pas... j'ai un petit côté où je m'assume pas encore complètement, je suis un peu complexée. J'ai un ami qui était à l'école avec moi et il me racontait qu'il était mort de rire parce qu'il envoyait des gens de l'école qui lui disaient en fait t'as vu Émilie, qu'est-ce qu'elle a changé, c'est incroyable. Enfin, c'est un discours absolument sympathique concernant ma personne et puis lui il rit parce que nous on continue à se voir, tu vois. Il dit ah oui, bon il dit rien. Puis il demande à ces personnes, mais tu l'as revue, Émilie? Ah non. Oui, c'est ça, oui. Donc. Il y a des gens qui, bizarrement, qui ont des comportements un peu étranges, comme ces gens de l'école qui n'étaient pas forcément mes potes avant, et qui, maintenant que j'ai fait ce métier, il faudrait que je passe tous les matins les chercher. Voilà, c'est ça. Tu vois quand tu reviens, tu vas leur dire bonjour. Voilà. Alors qu'ils ne me disaient même pas bonjour, si tu veux, à l'école. Moi, je rêvais de leur dire bonjour, ces gens-là. Alors finalement, tu faisais déjà du théâtre depuis longtemps, enfin en tout cas tu faisais partie d'une troupe. Est-ce que c'était parce que tu rêvais d'un autre monde que celui-là Oui, j'avais envie de Paris, j'ai toujours adoré cette ville. Quand on a fait des voyages là-bas, on rêvait de s'installer là-bas avec ma cousine, on partait faire des voyages en famille. Moi, je me souviens, on a fait un voyage comme ça en famille, en camping en plus. Il y avait un camping à Maison-Lafitte, je crois. Et on est allé visiter Paris une journée, on a fait faire plus de 3 kilomètres, je ne sais plus combien de kilomètres. On était rue de Rivoli, donc près du Louvre, et on voulait à tout prix avec ma cousine aller sur la tombe de Jim Morrison. Et qui se trouve Père-Lachaise. Ouais. Et on a fait tout ça à pied de la rue de Rivoli. C'est quand même, faut voir. Super loin. T'as le premier qui est là, et le 20e qui est juste là au-dessus, tu vois. On a fait une bonne marche. C'est vrai que pour nous, Paris, ça représentait... c'est tellement de choses, c'est tellement marqué par des événements énormes que forcément on arrivait de Paris. Mais très tôt, j'ai compris que ce serait peut-être pas possible et qu'en même temps, c'était peut-être pas que ça, que c'était peut-être aussi du travail. Ce qui s'est passé, c'est que comme mes parents m'ont emmené au théâtre très très jeune... Oui, c'est marrant parce qu'en fait, donc, tu as été au théâtre très jeune. En revanche, au cinéma, tu n'allais pas souvent au cinéma. Non, mais j'y allais pas non plus très souvent au théâtre. Mais j'ai d'abord vu une pièce de théâtre avant de voir un film. C'est ça qui est drôle. Ce qui fait que j'ai vu des trucs très très variés. C'était toujours la même troupe, une troupe amateur. Il y avait des cabarets, des pièces, beaucoup de comédies, beaucoup de Goldoni, qu'est-ce que j'ai vu merci beaucoup. Des comédies russes, des trucs vraiment avec des décors super colorés. Enfin, vous alliez voir ça où alors? Je vous en prie. À Vaudigny même À la Dose. Il y avait aussi une troupe à Vaudigny, mais on y allait un peu moins souvent. On allait beaucoup à la Dose, au théâtre de la Relève, et à Ath aussi. Il y a une troupe qui s'appelle la troupe du 8 à Ath. Et on allait c'est chouette ça. Dès qu'ils jouaient, en fait, on allait là-bas. Mes premières idoles, c'était ces comédiens-là, ces comédiens amateurs, tu vois, pas forcément les actrices de cinéma. C'est assez drôle. Après, j'ai rêvé de cinéma, mais parce que voilà, c'est le côté glamour, paillettes, princesse, qu'on devait faire. C'est normal, tu es adolescente. Comme toutes les gamines, mais ça m'est vite passé, quoi. Et puis au début, tes parents te suivaient un peu sur les tournages. Mais disons que je sais qu'ils aiment ça, déjà passer. Moi, ça me fait plaisir de les voir. Maintenant qu'elle a la petite, c'est encore mieux parce que parfois je tourne l'été et du coup, ils partent en vacances avec elle. Et la chance fait qu'ils partent souvent pas très loin de là où je tourne. Ah oui. Donc tous les dimanches, je les rejoins. Je dors sur un matelas pneumatique au milieu de la caravane. Je dors super bien. Mais au moins, j'adore me lever avec eux, prendre le petit déjeuner dans l'auvent. Il y a un truc comme ça qui est, tu sais, le pain français, la baguette française. Le pain français, oui, c'est vraiment l'expression belge. C'est un bonheur pour les Belges, ça l'a toujours été pour moi. Et ce qui est bizarre, c'est que moi, j'en ai à profusion maintenant, là où je vis. Mais ça n'a pas le même goût que celui que je prends avec mes parents. Dans la caravane. Dans la caravane, avec du beurre, de la confiture, trempé dans le café de ma mère. Parce que ma mère met de la chicorée, moi, j'en mets pas. Il y a un truc comme ça, il y a une odeur, une ambiance, un truc. C'est bon quoi de retrouver ça.
c'est génial. Bon, j'avoue que à force d'être un peu habituée au confort des hôtels, des choses comme ça, me retrouver sur le matelas, au milieu de la caravane. Oui, il y a des et moments... devoir aller utiliser, parce qu'en camping, tu utilises quand même les sanitaires publics. Enfin, tu sais, t'as un bloc avec des douches, des toilettes, tout est pour faire la vaisselle. C'est commun, quoi. Ça, c'est un peu bizarre. C'est quand t'es habitué aux grandes salles de bain en marbre. T'as jamais eu de problème là de... Eh, mais c'est Émilie. Mais non, justement, ils s'imaginent pas que ça puisse être... Non, et puis même, ils sont... Tu souffres pas de l'oppression, de la notoriété du côté... Non, j'adore même. Non, je déteste les gens qui te reconnaissent dans la rue et qui viennent pas te voir et qui font genre... qui te regardent. Ça m'énerve un peu parce que c'est assez gênant. Parfois, les gens manquent pas mal de tact. Maintenant, quand tu as quelqu'un qui te reconnaît dans la rue, qui vient te voir, qui te demande une photo ou un autographe ou un truc comme ça, bah, c'est pas... Enfin, c'est une sorte de reconnaissance. Parce que quand tu fais des films, moi, j'ai toujours pas fait de théâtre. Donc, t'as pas de contact avec... J'aimerais bien en refaire. Avec le jeu, c'est le théâtre. Ça va venir. Et tu n'en as toujours pas fait. Ça va venir, mais j'ai peur. C'est trop facile le cinéma, c'est beaucoup plus facile que le théâtre. Mais ce qui est étonnant, tu vois, c'est que ouais, c'est une forme de reconnaissance. Attends, on était au César avec mon copain et une amie qui s'appelle Cécile. Et tu sais, quand tu sors des Césars, t'as tout un tas de gens qui t'attendent pour des photos, des autographes, et on devait partir tous manger. Toute la bande de potes s'impatientent, parce que moi je sais pas dire non. Je sais pas, je crois que je ferais pas ce métier si j'aimais pas les gens en même temps, tu vois. Donc du coup, voilà, je me sens bien, c'est mon élément, donc je reste là et je fais jusqu'à la dernière personne, sauf si je suis pressée ou que ma fille est malade ou qu'elle m'attend, enfin bon, voilà. Et ce qui est très drôle, c'est que tu as des espèces d'attroupements de gens comme ça qui viennent et tu as des gens, ils savent même pas qui t'es. C'est juste parce que les autres viennent te demander un truc. Et donc mon copain, à un moment donné, appelle ma copine Cécile, un peu à la façon des mecs qui demandent les autographes. Oui, c'est ça. Et là, t'as un mec qui s'est retourné genre Cécile, c'est Cécile qui au fait? Alors je sais plus si c'est Berry ou qui disait, enfin je pense qu'il t'aime beaucoup, hein, et il disait finalement que pour lui tu faisais partie des actrices populaires, c'est-à-dire que tu avais une présence. Ginette Leclerc. Oui voilà, c'est toujours ce qui sort, etc. Ça t'énerve? Non. Ou tu trouves ça plutôt un compliment? Mais non, je trouve ça bien, moi Enfin, Il a même parlé, j'ai lu, de présence agricole. Alors bon, à mon avis ça devait être... Mais non, mais je comprends ce qu'il... Enfin, honnêtement, si c'est ce qu'il voulait... Si ce qu'il veut dire est ce que je pense qu'il veut dire, je le prends très bien. Faudrait peut-être que je m'explique avec lui. Non. Pour moi, c'est quelqu'un comme Sandrine Bonheur, pour moi, est comme ça. Enfin, sans avoir la prétention aucune de me comparer à Sandrine, tu vois. Je pense qu'il y a des personnes qui... quoi qu'elles fassent, sont toujours là, comédiennes, avec ce côté comme ça très médiatique. Dans un film, elles ont trop de présence, trop d'aura pour vraiment laisser la place aux personnages. Alors qu'il y en a d'autres qui même si elles sont médiatisées et tout ça, elles sont super passe-partout. Il y a un côté comme ça où tu peux y croire, voilà, quelqu'un comme Sylvie Tessu, quelqu'un comme Sandrine. Enfin, il y en a quand même quelques-unes, heureusement. Et moi, c'est ce que j'espère faire et ce que j'espère continuer à faire. Voilà, je voudrais vraiment pouvoir jouer plein de personnages dans ma vie et jamais devenir un personnage qui pourrait justement encombrer les autres. Oui, je comprends. Voilà. Chaque année, tu as l'impression qu'il y a une nouvelle nuée de jeunes actrices, ou en tout cas, chaque année, il y a bien une ou deux dont on dit voilà la révélation. Et bon, tu as 23 ans, tu es jeune. Est-ce que ça fait pas peur, simplement, justement, là, pour le métier, pour jouer? Est-ce qu'on se dit pas, bah voilà une qui va peut-être me piquer les bons scénarios? Parce qu'il y a plein de projets en même temps. La seule chose sur le plan média, c'est que parfois, quand tu as un film qui sort, quand on parle plus d'un film qu'un autre, ou d'un comédien que d'un autre, ça c'est juste un travail à faire sur soi, c'est que le comédien est en recherche perpétuelle du fait qu'on l'aime, dans la séduction. Et donc, quand on parle plus d'un autre que toi, tu as l'impression qu'on t'aime moins. Tu vois. Oui, donc, et ça c'est plus difficile. Donc tu es un peu pas dans ce jeu-là, mais dans cette... toi aussi, tu as envie qu'on t'aime. Mais je veux qu'on m'aime, bien sûr.
Dis, j'ai la bouche pleine. C'est bon quoi de se sentir aimé, c'est... je sais pas, en même temps maintenant vu que j'ai ma fille, ma famille, déjà qu'eux ils m'aiment, c'est déjà super important, tu vois. Donc c'est plus étonnant dans ton cas, parce que tu viens d'une famille où on t'aimait, très entouré, de parents qui s'aimaient, qui travaillent ensemble et qui sont toujours ensemble. Donc c'est, je veux dire, t'as pas manqué d'amour, je pense. Donc, enfin, je vais pas tomber dans la psychologie de cuisine, mais c'est vrai que souvent... Trop, hein. Oui. Jamais. Jamais. Et puis il faut en donner aussi. Donc pour en donner, il faut en recevoir aussi. Donc si tu veux faire tourner le monde un peu, faire tourner la chaîne un peu de l'amour, il en faut quoi. Et il n'y en a jamais trop.